Bonjour les yogis. Alors cette semaine, je me suis laissée inspirer de ma région et de certaines demandes spéciales pour faire un yoga après mountain bike ou vélo de montagne pour les moins rad. Alors donc vélo de montagne ou vélo régulier, c'est un peu les mêmes muscles qui sont sollicités. C'est sûr qu'en vélo de montagne, ça brasse un peu plus au niveau des bras, donc on va faire un petit peu de bras, un petit peu d'épaule, mais aussi bien sûr les cuisses. Donc on va commencer sur le dos parce que vous avez travaillé assez fort, hein? Prenez le temps de vous relaxer maintenant. Donc on commence allongé sur le dos, simplement sur la longueur du tapis. Puis comme dans toute pratique de yoga, on commence par ralentir le souffle. Prendre conscience de notre respiration, puis amener doucement le souffle vers le ventre. C'est d'allonger chaque inspiration et chaque expiration. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspire. À l'expire, ramenez doucement le nombril vers la colonne. Essayez d'inspirer pour 5 longues secondes et d'expirer pour 5 longues secondes. Doucement, commencez à réveiller le corps en bougeant les doigts, les orteils. Faire des cercles avec les poignets. Faire des cercles avec les chevilles. Doucement, on va ramener la jambe droite vers soi. On plie le genou droit, on l'amène vers la poitrine. La jambe gauche est longue au tapis. Faites une belle compression au niveau du psoas droit. Le muscle qui a travaillé pas mal pendant notre vélo. On déplie la jambe droite, on amène le pied droit vers le ciel. On veut tirer l'ischio-jambier, amener la jambe vers soi. Si c'est pas possible avec les mains, on peut prendre une sangle ou une ceinture ou un chandail pour nous aider à garder une tension sur la jambe. Doucement, on relâche la jambe et on la laisse descendre tranquillement en contrôle en rentrant le nombril vers la colonne. Une fois que c'est fait, on vient faire la même chose de l'autre côté, genou gauche vers la poitrine. Doucement, on déplie le genou gauche, on amène le pied gauche vers le ciel. Et on étire l'ischio-jambier de ce côté-ci aussi. Doucement, sur une expiration, on relâche la jambe gauche, on rentre le nombril vers la colonne et on la laisse descendre lentement, jusqu'au sol. Excellent. À l'inspire, amène les mains derrière la tête, pointe les pieds, on étire tout le corps.
expire, on relâche. Excellent. On va aller faire l'étirement de la banane, qui est un de mes étirements préférés. On amène les deux pieds vers la gauche du tapis. Les deux hanches vont vers la droite. Je croise ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche et j'amène mes épaules vers le coin gauche aussi du tapis. Donc pour l'instant, ça a l'air de rien à part que j'ai l'air un peu de faire une banane avec mon corps. Mais sentez rapidement, vous allez sentir au niveau de la hanche droite, ici, ça va commencer à tirer. Puis on va juste respirer sur place en regardant les deux fessiers au sol. Ici, plus on respire profondément, plus l'étirement est profond et tellement le fun. Doucement, on revient vers le centre. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'amène mes hanches vers la gauche. J'amène mes épaules ainsi que mes deux pieds vers le coin droit du tapis à chacune des extrémités. Et je fais la banane de ce côté-ci aussi. J'essaie d'avoir un contact avec les deux fessiers dans le sol. Je sens étirement dans le bas du dos, à l'extérieur de la hanche gauche. Et je respire profondément. Essayez la respiration, faire le travail, respirer lentement. 5 longues secondes, comme on disait au début. Et sur un inspire, on décroise les jambes, on ramène les hanches au centre. On plaque le dos complètement dans le sol, on amène les deux genoux à 90 degrés au-dessus du corps. On va venir faire un petit peu de moulinet, un petit peu de vélo pour, avec le dos au sol, juste venir amener du sang dans les genoux, dans les pieds. Ensuite, on va aller faire le contraire, on pédale vers l'arrière. J'espère que vous n'avez pas fait de ça. En même temps, ça va travailler un peu les abdominaux. Et on retourne vers l'avant. Et on ralentit. On vient placer les mains sous les chevilles, sous les genoux, pardon, et on bascule de l'avant en arrière. On atterrit en posture assise confortable. On va allonger les deux jambes devant soi. Excellent. On peut prendre une sangle pour faire la flexion avant si vous savez que peut-être c'est pas votre force. On vient placer la sangle sous les pieds. À l'inspire, on allonge le tronc. À l'expire, on plonge vers l'avant. Donc, ça étire les ischio-jambiers, ça étire aussi le bas du dos, la colonne vertébrale. Si vous n'avez pas besoin de la sangle ou si vous n'en avez pas, vous pouvez agripper le dessous des genoux, le dessous des mollets, des chevilles ou jusqu'aux pieds. Sur une inspiration, on déroule la colonne une vertèbre à la fois. Excellent. On va aller placer le pied droit à l'extérieur de la hanche droite. Donc, on plie le genou droit. Là, ça se peut que ça tire beaucoup au niveau des cuisses. Si vous faites beaucoup de vélo, hein, les quads vont être quand même coincés. Donc, vous pouvez peut-être surélever les hanches avec un bloc. Si c'est pas assez un bloc, mettez 2 blocs. Si c'est pas assez 2 blocs, mettez un coussin ou mettez-les sur une plus haute hauteur là, au niveau des blocs, là, sur l'autre sens. Personnellement, je vais retirer le bloc. Donc, la cheville, le talon est à l'extérieur de la hanche. Vous pouvez prendre le temps de tasser le mollet pour vraiment venir écraser
la cuisse au sol, le derrière de la cuisse. Le genou pointe vers l'avant. Donc, si ça, c'est assez pour vous, vous pouvez rester ici. Si vous voulez tester un peu, on peut aller vers l'arrière, déposer peut-être le coude droit, le coude gauche pour aller vers l'arrière. Si ici c'est confortable, vous pouvez replacer le bassin puis aller jusqu'au sol. Donc, c'est la posture du héros, mais on va faire jambe droite avant, ensuite jambe gauche, puis ensuite les deux jambes ensemble. Donc, restez jusqu'où ça tire, mais ça ne fait pas de douleur. Donc, on ne veut pas de douleur dans le genou, on ne veut pas de douleur dans le quad, on veut juste que ça tire le quadriceps. Prenez le temps de vous installer un coussin si jamais vous êtes complètement au sol, la tête au sol comme moi. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, prenez le temps de vous installer un coussin ou deux pour supporter le dos. De toute façon, on va le faire de l'autre côté, fait que ça va être utile. On revient par le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on place les coudes dans le sol pour ensuite mettre les mains, pour ensuite revenir perpendiculaire au sol. Ouh, on déplie la jambe droite, on peut prendre le temps de la shaker, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, demi-héros de ce côté-ci aussi, on tasse la chair et le muscle du mollet vers l'extérieur, on amène le genou gauche qui pointe vers l'avant et tranquillement, on descend vers l'arrière. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit différent de l'autre. Moi, particulièrement, ici, j'ai une blessure à la cheville gauche. Donc, je ne peux pas aller très loin vers l'arrière. Ça tire ma cheville plutôt que tirer ma cuisse. Donc, je vais jusqu'où c'est confortable pour moi. Je vais jusqu'où ça travaille. Et je reste là. Et je vous invite à faire de même. C'est un des premiers règlements du yoga, c'est la non-violence. On pense souvent à la non-violence aux autres, mais c'est surtout la non-violence envers soi. Là, vous êtes chanceux, vous faites votre yoga à la maison, mais quand c'était en studio, souvent on se compare aux autres, on se compare à la professeure, on se dit « Oh mon Dieu, elle se rend jusque-là. » Puis là, on se rend, puis on respire plus. C'est pas ça le yoga. C'est de se rendre jusqu'où, pour nous, c'est notre limite, puis on respire là. Pour revenir, on fait le chemin inverse. On peut prendre le temps de déplier la jambe gauche, shaker les pieds, tapoter peut-être les mollets dans le sol. Et on va aller faire la posture du héros complète. Moi, ces temps-ci, ça me prend un bloc, alors je m'installe. Cette fois-ci, on va avoir les deux genoux qui pointent vers l'avant. On tasse la chair des mollets de chaque côté, puis on dépose les hanches entre les talons. Donc, si vous avez un bloc, un coussin, allez-y, mais vraiment, il faut que les talons soient à l'extérieur des hanches ou à l'extérieur de votre petit coussin. On commence avec un dos droit, on allonge la colonne vertébrale. Si c'est correct ici, on reste ici. Si on veut se challenger puis aller étirer davantage les quadriceps, on peut aller dans le héros vers l'arrière. On respire sur place pour 10. Et on revient. Excellent. Se relever les fessiers. Venir dans la table. Excellent. Peut-être que les chevilles ont besoin de se faire quelques petits tours là, avec les pieds. Donc, allez-y, écoutez-vous. Excellent. On va faire quelques chats vaches. C'est toujours bon pour réveiller la colonne vertébrale. Inspire, soulève dans la vache. Expire, courbe dans le chat. Dernière fois. Et on revient dans la table. Excellent. On va placer la main gauche au centre du tapis, sous le nez. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Viens glisser l'épaule droite en dessous de la tempe. Allonge la main gauche, le bras gauche vers l'avant.
Respire sur place. Belle torsion, hein? Ça se peut que vous ayez travaillé les épaules, vous ayez les épaules coincées vers l'avant, vous venir étirer ça à l'arrière. Sur un inspire, amène la main gauche près du visage, soulève la main droite, on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, soulève la main gauche, glisse-la sous la tempe gauche, sous la tempe droite, pardon. Dépose la tempe gauche au sol et tourne vers la droite. Ça fait du bien. Sur un inspire, amène la main droite près du visage, ouvre la main gauche vers le ciel, dépose la main gauche au sol. Excellent. Couvre les 10 orteils dans le sol, chien, tête en bas. Peut-être plier un genou à la fois pour étirer l'ischio-jambier opposé. Chien tête en bas statique. Amène les mains vers les pieds pour se retrouver en poupée de chiffon à l'arrière du tapis. On peut légèrement plier les genoux, amener les mains derrière la tête pour créer un poids, pour allonger, venir étirer toute l'arrière des jambes. Inspire mi-chemin avec un dos long. Fais un beau 90 degrés avec le corps. Expire, relâche. Excellent. Dépose les mains au sol, marche vers la planche. Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Respire sur place. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Expire, amène le genou droit, le pied droit vers l'avant. Fente basse, dépose le genou gauche au sol. Inspire, amène le poids vers l'avant. On peut vraiment exagérer ici pour faire une belle compression au niveau du psoas droit. Expire, demi-split à l'arrière. On va venir le répéter. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Prochaine fois qu'on est à l'avant, on marche le pied droit vers la gauche, on dépose le genou droit derrière le poignet droit. Demi-pigeon. On vient sur le bout des doigts. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Ah, le demi-pigeon. Sentez l'étirement au niveau de l'extérieur de la fesse droite. Si c'est inconfortable de descendre jusqu'au coude ou jusqu'aux mains, vous pouvez tout simplement rester avec les mains dans le sol ou peut-être vous glisser un coussin sous la poitrine pour vraiment venir créer un petit peu plus d'espace. Respirez profondément. Doucement, on revient sur les paumes, si ce n'était pas déjà le cas. Courbe les 5 orteils du pied gauche. Bascule dans un chien à 3 pattes et un chien tête.
On va aller faire la même séquence de l'autre côté. Soulève la jambe gauche. Amène le pied gauche entre les deux paumes. Fente basse, le genou droit vient au sol. Amène le poids vers l'avant, fais une belle compression au niveau du psoas gauche. Inspire. Expire vers l'arrière. Demi-split. Inspire vers l'avant. Expire arrière. Inspire vers l'avant. Arrière. Dernière fois à l'avant, on marche le pied gauche vers la main droite, demi-pigeon vers ce côté-là. Déposer les coudes au sol, peut-être. On sera jusqu'à déposer la tête sur les poignets. Sur un inspire, on revient sur les paumes. Cette fois-ci, on bascule sur la hanche gauche. On amène la jambe droite à l'avant avec ça. Excellent. On va placer les pieds devant soi, à peu près pour avoir un angle là, plus que 90 degrés. On vient placer les mains sous les épaules, un petit peu plus loin à l'arrière. Et là, vous me voyez venir, on s'en va faire la table inversée pour faire une belle ouverture au niveau de la poitrine, tirer les épaules. Donc, on soulève les hanches vers le ciel. Le plus possible. Souvent, c'est pas les hanches qui vont nous arrêter, c'est les épaules. En tout cas, moi, c'est mon cas. On soulève les fessiers, on soulève les fessiers. On reste encore pour 10. Et on redescend vers le sol. Excellent. On va venir placer le tibia gauche parallèle à l'avant du tapis. Le tibia droit va venir par-dessus. Donc, la cheville droite est par-dessus le genou gauche. La cheville gauche est en dessous du genou droit pour le petit feu de bois. Donc, ça se peut que la première fois que vous faites le petit feu de bois, il ressemble à ça, votre feu de bois. C'est bien correct. L'idée, c'est de rester ici avec un dos long. Donc, vous pouvez vous aider avec les mains. Peut-être vous surélever les hanches sur un coussin ou un bloc. Si vous êtes rendu avec les deux bûches, une par-dessus l'autre, vous pouvez déposer les mains sur les genoux ou basculer vers l'avant. C'est comme faire un demi-pigeon, mais les deux jambes en même temps. Ça fait un bien immense à l'extérieur des hanches. Peut-être même jusqu'aux fessiers. Et sur un inspire, on revient avec un dos droit. On va basculer pour se retrouver sur le ventre au sol, faire mon étirement préféré au niveau des épaules. Donc, si vous avez fait du vélo de montagne ou même du vélo de route, on a tendance à avoir les épaules roulées vers l'avant. Donc, on vient allonger la main gauche au sol comme si on voulait faire la lettre T. On vient placer la main gauche près de la poitrine et on roule sur l'épaule droite. Là, désolé, peut-être je me suis trompée. Donc, main droite vers la droite, la paume au sol, main gauche vers la poitrine et on bascule sur le côté droit.
On vient tirer le pec droit, faire une belle compression au niveau des épaules. La main gauche peut être devant soi, sur la hanche gauche ou à l'arrière. Là, on respire profondément. Sur un inspire, on revient vers le centre. On vient faire la même chose de l'autre côté. On ouvre le bras gauche vers la gauche. La main droite vient près de la poitrine. Et on bascule sur le côté gauche. On respire sur place. Et on revient vers le centre. On bascule sur le dos pour venir faire la petite torsion finale. On amène les deux genoux vers la poitrine. Peut-être qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure au début. On bascule les deux genoux vers la droite. Les hanches vont légèrement vers la gauche et on ouvre l'épaule gauche vers la gauche. On respire profondément. Sur un inspire, on revient vers le centre. On vient faire la même chose de l'autre côté. Les deux genoux vont à gauche. J'ouvre le bras droit vers la droite. Et sur un inspire, on revient au centre. On se place pour le Shavasana. Je vous souhaite de rester un bon 5 à 10 minutes dans la posture de Shavasana. Moi, c'est ici que je vous quitte. C'est important de se reposer longtemps dans Shavasana, laisser le temps au corps de comprendre ce qui vient de se passer. En espérant que ceci vous a aidé à délier les tensions de votre sortie de mountain bike ou de vélo de route. N'hésitez pas à laisser des questions ou des commentaires en note, en commentaire sous bas. Abonnez-vous à la chaîne et parlez-en à vos amis ou partagez ça à votre copain, copine qui fait beaucoup de vélo. Namasté.